Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau de la série à la découverte du Jésus de l'Évangile. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est une autre question de Jésus. Qui m'a touché? Nous l'avons dit la dernière fois que cette période où Pierre a fait sa tentative pour marcher sur l'eau, que ça a été une des périodes les plus intensives du ministère de Jésus dans la Galilée. Et il n'avait pas le temps de prendre de repos, à tel point qu'à un certain moment, Jésus va dire à ses disciples « Retirez-vous pour vous reposer » parce que leur rythme de vie avait connu une intensité particulière. Sans prendre de repos, ils ont traversé la mer de Tibériade ou le lac de Galilée 3 fois, et sans prendre de repos. Ils s'en vont après justement ce qui s'est passé en plein milieu de la nuit, lorsque Jésus marche sur les eaux. Ils vont accoster, ils ne vont pas pouvoir prendre du repos, ils vont repartir sur l'autre rive pour arriver dans le pays des Gadaréniens. Et là, au moment où ils accostent, un homme sort de nulle part, s'approche d'eux, c'est un démoniaque, c'est un homme qui n'a jamais pu être maîtrisé et qui, bien sûr, effraie toutes les personnes qui sont en face de lui. Et Jésus va guérir cet homme. Et les Gadaréniens vont être surpris par le geste de Jésus en voyant cet homme dans son bon sens et assis aux pieds de Jésus. Mais Jésus ne va pas rester dans le pays des Gadaréniens. Il va encore repartir sans avoir pris de repos sur l'autre rive du lac de Galilée. Et là, arrivé sur l'autre rive, il y a une grande foule qui l'attendait. Pas moyen encore de se reposer. Et pendant qu'il descend de cette barque, vient vers lui un chef de la synagogue dont la fille est malade et qui veut à tout prix que Jésus vienne chez lui pour imposer les mains, pour guérir sa fille qui était malade. Jésus ne refuse pas de le faire. Ils sont, lui et ses disciples, probablement épuisés par ce rythme de vie, par cette fréquence d'activités différentes, et Jésus se met en route pour aller guérir la fille de cet homme. Et pendant qu'il est en chemin, une femme s'approche de lui. Alors nous allons lire ce qui se passe dans le verset 24. Jésus donc s'en alla avec ce chef de la synagogue, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Voilà donc une personne qui se trouve dans une situation presque désespérée. 12 ans où elle était touchée par une perte de sang et aucun médecin n'avait pu lui apporter la guérison. Et si elle est là dans la foule, elle n'est pas là simplement par curiosité pour voir qui est Jésus, peut-être aussi pour entendre Jésus, mais elle est là parce qu'elle a un besoin profond, elle est angoissée, elle est malade depuis 12 ans, personne n'arrive à lui apporter le soulagement dont elle a besoin. Alors, imagine-t-elle, peut-être que ce Jésus de Nazareth serait capable de faire quelque chose pour moi. Arrivé à ce moment de notre récit, je me rends compte d'une chose, c'est que bien souvent, nous n'avons pas vraiment conscience que Jésus est venu sur cette terre pour répondre
à nos besoins les plus profonds, à nos besoins les plus intimes. Que ce soit sur le plan de notre santé physique, ou que ce soit encore sur le plan de notre santé spirituelle. Et Jésus le dira à un certain moment, « Je suis venu, non pas pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'un accompagnement, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans l'inquiétude, ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui ne savent plus que faire pour sortir de la situation dans laquelle ils sont. » Et cette phrase de Jésus, à chaque fois que je dis cela, me reviennent à l'esprit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le projet de Jésus pour chacun d'entre nous. Cette femme ne le sait pas encore. Peut-être a-t-elle entendu parler de Jésus et peut-être a-t-elle appris que Jésus avait guéri des personnes. Mais toujours est-il qu'elle arrive et là, le texte prend la précaution de nous prévenir. Il y avait une grande foule autour de Jésus. Il n'y a pas de service d'ordre. Il n'y a pas de voiture précédée par des motocyclettes pour ouvrir le chemin à Jésus. La foule est autour de lui, autour des disciples. Il est bousculé. Et nous continuons notre lecture. Elle avait donc beaucoup souffert entre les mains des médecins et sa situation était allée en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le vêtement de Jésus. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Quelle attente de la part de cette femme lorsqu'elle vient et que discrètement, elle va essayer de se frayer un chemin pour pouvoir toucher le vêtement de Jésus. Je ne sais pas si on emploie dans votre pays, de là où vous me regardez, où vous suivez cette émission, cette expression. Mais il y a une expression qu'on emploie en France lorsque on veut dire « je ne veux prendre aucun risque », on dit « je touche du bois ». Et il y a des personnes même qui cherchent quelque chose qui est en bois pour le toucher. Est-ce que ça modifie quelque chose à la situation ou au problème ou à la solution que nous recherchons? Peut-être on pourrait prendre le temps de faire une analyse de cela. Mais toujours est-il qu'il y a des gestes que nous posons, il y a des comportements que nous avons, il y a des rites que nous utilisons dans notre vécu quotidien qui nous permettent de nous sentir un peu plus à l'aise parce qu'on a l'impression que nous avons fait tout ce qu'il fallait pour que tout se passe bien. Et cette femme vient et touche le vêtement de Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la suite du verset nous dit, au verset 29, « Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. » Peut-être que ça vaut la peine de prendre un petit temps pour parler d'une méthode, une méthode d'un médecin qui exerçait dans la belle ville de Nancy, dans l'est de la France, et ce docteur s'appelait le docteur Coué. Avez-vous déjà entendu parler de ce nom? Nous sommes avant les années 50. Et le docteur Coué parlait beaucoup de l'influence de l'esprit sur le corps. Et le docteur Coué disait, eh bien, si vous croyez fermement à quelque chose, eh bien, vous allez le voir s'accomplir. Vous savez que c'est une parole de Jésus qu'il reprenait en fait. Parce que Jésus l'avait dit, lorsque vous priez, si vous priez avec foi, demandez ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir. Et la méthode Coué a fait des adeptes jusque dans les années 60, 70. Et le docteur Coué a eu beaucoup de succès à un certain moment. Et en France, lorsque je suis arrivé en 1964, on parlait beaucoup de la méthode Coué. Est-ce que c'est simplement une influence de l'esprit sur le corps? Jésus va nous donner la réponse avant la fin de notre présentation d'aujourd'hui.
Est-ce que cela va plus loin? Est-ce qu'il y a vraiment un toucher miraculeux? Jésus va nous donner la réponse à cette question dans la suite du texte. Toujours est-il qu'elle se dise, si je touche le vêtement de Jésus, je suis sûr que je serai guéri. Elle le touche, et le texte précise, immédiatement, elle fut guérie. Elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie. Peut-être serait-elle restée là et serait-elle partie aussi discrètement qu'elle était venue. Mais la suite du texte nous dit, au verset 30, « Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» On comprend très bien la réaction des disciples. Parce que c'est vrai, là, il y a une bousculade permanente. Comment se fait-il que Jésus demande « Qui m'a touché ?» Mais Jésus avait senti une force sortir de lui. Verset 32, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Elle croyait avoir pris toutes les précautions pour avoir un geste qui soit un geste tout simple, un geste que personne ne remarquerait, mais c'est le contraire. Voilà qu'elle est démasquée et Jésus la regarde et elle reconnaît que c'est elle qui a touché le vêtement de Jésus. J'aimerais faire un parallèle lorsqu'on parle du toucher du bois, lorsqu'on est un peu superstitieux. J'aimerais faire un parallèle entre le toucher de l'époque de Jésus et le toucher actuel. J'ai eu l'occasion, immédiatement après la chute du régime de Ceausescu en Roumanie, d'aller faire une série de conférences religieuses en Roumanie. Avant la chute de Ceausescu, on savait très peu de ce qui se passait dans les églises chrétiennes en Roumanie. Il y avait un certain pasteur Wurmbrandt qui venait faire des conférences en Europe. Il racontait des expériences extraordinaires vécues dans son ministère pastoral en Roumanie, mais on ne pouvait pas voir ce qui se passait. Et là, quand je suis allé pour cette série de conférences, c'était dans le nord de la Roumanie, dans une région de Sighet-Marmetul, et une petite ville d'environ 10 000 habitants. Et là, j'ai commencé cette série de conférences et mon traducteur, parce que je ne parle pas le roumain, mon traducteur, qui s'appelait Christian, m'accompagner pour aller à la conférence et pour revenir. Et alors, lorsque nous sommes sortis de la conférence pour retourner à l'endroit où nous étions logés, il m'a pris bras dessus, bras dessous. J'ai été mal à l'aise de ce geste, parce que dans ma culture et dans la culture occidentale, les hommes ne marchent pas bras dessus, bras dessous. Mais je me suis rendu compte que pour lui, c'était un geste parfaitement anodin. Et nous avons marché comme ça, bras dessus, bras dessous. Il y avait peut-être 700 ou 800 mètres à faire entre la salle de conférence et là où nous étions logés. Et tous les soirs, quand on rentrait, bras dessus, bras dessous, ça me fait penser à une chanson, une romance que l'on a entendue. Mais là, quand on parle de cette romance, on parle d'un homme et une femme qui s'en vont bras dessus, bras dessous. Les cultures peuvent être différentes, mais le toucher est quelque chose d'important. Actuellement, par exemple, si on va au Sénégal, il existe ce qu'on appelle le toucher thérapeutique. Peut-être avez-vous vu des montages en rapport avec cela. Eh bien, la maman ou celle qui est la masseuse prend un bébé qui a 2 mois, 3 mois, par les pieds, le pose sur ses jambes et commence un massage
mais alors d'une vigueur. Et quand j'ai vu ce reportage, et elle prenait chacun des membres, elle le prenait par un bras, elle tirait sur le bras plusieurs fois. Bon, elle mettait de l'huile, hein, elle lubrifiait le corps du bébé, mais alors je me disais, mais elle va finir par le casser en morceaux, ce bébé. Et le bébé était parfaitement tranquille, était parfaitement bien, et on a constaté que lorsqu'il y avait ce toucher, il y avait quelque chose de particulier qui se passait. Et il y a aussi, encore mieux, on a fait des expériences. On a mis des bébés qui étaient dans des couveuses. Un bébé, on ne lui parlait pas, on lui donnait les soins dont il avait besoin et ça s'arrêtait là. À l'autre bébé, qui était aussi un prématuré, eh bien, on lui donnait non seulement des soins, mais on le touchait, on lui parlait, et on s'est rendu compte que le bébé à qui on parlait, avec qui on communiquait, qui entendait une voix humaine qui lui parlait. Et vous savez que les bébés entendent la voix de leur mère dans le ventre. Il y a aussi un bruit que les bébés aiment particulièrement, c'est le bruit qui correspond à peu près à ceci. C'est le bruit du cœur de la maman. Et lorsqu'une maman prend un bébé dans ses bras, elle a ce geste qui apaise le bébé parce que l'enfant retrouve dans son souvenir sa situation de fœtus dans le ventre de la maman. Le toucher est quelque chose d'important. Et si Jésus pose la question autour de lui, « Qui m'a touché ?» c'est parce qu'il sait ce que cela représente. Et peut-être dans notre société, nous sommes devenus trop frileux au point que n'importe quel geste peut être considéré comme une avance sexuelle et peut nous mener devant un tribunal. Lorsque Jésus dit « Qui m'a touché ?», ce n'est pas pour faire un procès à cette femme. Et ce sera notre verset de conclusion, le verset 34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ah, que j'aimerais avoir ce toucher qui guérit de la part de Jésus. Chacun d'entre nous avons besoin de ce contact, un contact humain, un contact avec ceux qui sont autour de nous, qui nous rassurent, ne serait-ce que de recevoir une petite tape sur le dos d'encouragement, ne serait-ce que de se serrer la main, ne serait-ce que d'applaudir, parce que nous ne pouvons pas applaudir, taper dans le dos de l'acteur, mais lorsque nous applaudissons, c'est un geste que nous faisons pour lui dire « nous apprécions ce que tu as fait ». Eh bien, que Dieu nous aide à redécouvrir l'importance du contact, de ce toucher de Jésus, et qu'il nous touche non seulement physiquement, mais qu'il nous touche dans notre cœur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants d'être un Dieu si proche de nous et d'être venu mourir à notre place sur la croix. Merci pour ton amour, merci pour ton toucher qui nous guérit. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été des nôtres pour la première partie de notre programme. Nous abordons donc maintenant le moment de questions-réponses. La première fois, nous étions avec Elisabeth et maintenant nous sommes avec Francine. Francine est originaire du Canada, du Québec. Le Québec est une province francophone au Canada et nous sommes heureux de l'accueillir sur notre plateau. Bonjour Francine. Bonjour José, merci. As-tu des questions? Oui, j'ai une question. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ta présentation parce que le geste de la dame qui avait eu des pertes de sang pendant 12 ans, ça semble être comme un geste magique. Elle n'a même pas touché à Jésus. Elle était près de lui, elle a juste touché à son vêtement. On ne voit pas ça énormément. Oui. C'est surprenant. Oui. Quand tu dis qu'on ne voit pas ça énormément, il ne faut pas oublier qu'il y a dans un certain nombre de religions, surtout peut-être dans le christianisme avec le catholicisme, le fait que l'eau bénite
a un pouvoir, semble-t-il, de faire quelque chose. Hein. Et il y a en France, dans le sud-ouest de la France également, à l'Aude, beaucoup de gens qui viennent, mais par quarts entiers, par dizaines, par centaines, par milliers, pour se faire guérir à l'Aude. Et parfois, c'est juste un geste magique. Alors, dans ma présentation, j'ai parlé de la méthode Coué. Oui. Et il faut reconnaître une chose, parce que la médecine le reconnaît, que parfois il y a des choses qui n'ont pas une relation particulière avec la maladie, mais qui quand même ont un résultat. Ça fonctionne. Le placebo. Oui. Quand on fait en double aveugle, comme on dit dans le domaine médical, un test pour savoir si un médicament est bon ou non, eh bien on va donner à des malades que l'on a choisis un vrai médicament et un placebo, en leur disant voilà, ce médicament est bon pour votre maladie. Et on constate que ceux qui prennent le placebo, eh bien il y en a qui guérissent. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Je crois que le docteur Coué n'avait pas tout à fait tort lorsqu'il a mis au point cette méthode. Et je crois qu'il puisait aussi dans les paroles de Jésus. Hein, lorsque Jésus dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir », eh bien, on voit cela. Alors, il y a le geste magique, il y a aussi la croyance dans celui qui peut faire des miracles. Et les deux peuvent ne pas être sur la même longueur d'onde. Si nous reprenons le texte que nous avons lu, nous constatons que cette femme dit, alors où est-ce que c'est déjà dans Matthieu 11, à partir, dans Matthieu 5, où Jésus donc va dire, j'ai tourné mes pages et je ne retrouve pas tout de suite le verset, où cette femme se dit « si je pouvais au moins toucher son vêtement ». Là, c'est un geste magique. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse de Jésus à cette situation. Parce que Jésus, lui, va dire à cette femme « ta foi t'a sauvé. Va en paix. » C'est ce que j'étais en train de penser. Et probablement que sa foi a joué un rôle primordial. Lorsque quelqu'un demande à être guéri, lorsque quelqu'un va voir un médecin, lorsque quelqu'un accepte une opération, il faut qu'il y ait de la part de cette personne un minimum de désir de guérir et un minimum de confiance dans ceux qui vont poser un geste médical. C'est vrai. Et s'il n'y a pas ça, c'est sûr que ça risque de mal se passer. Alors il y a cette influence du corps sur l'esprit et de l'esprit sur le corps est une réalité. À un certain moment, je faisais beaucoup de thérapie de groupe pour aider les gens à cesser de fumer. Et je parlais justement du fait que lorsque nous répétons dans notre tête un certain nombre, on va dire ça aujourd'hui, de mantras, un certain nombre de choses. J'ai choisi de cesser de fumer, j'ai choisi de cesser de fumer. Oui. Il y a même des gens qui prenaient cette petite carte, j'ai choisi de cesser de fumer, collaient ça sur la vitre, le miroir de leur salle de bain, et pendant qu'ils se rasaient, j'ai choisi de cesser de fumer. Ils mettaient ça sur leur bureau, etc. Et ils se rendaient compte qu'il y a une influence de l'esprit sur le corps et du corps sur l'esprit. Et on faisait une petite expérience, parce qu'il y avait des gens qui disaient « votre histoire, là, ça n'a aucune valeur scientifique, et puis ça n'a pas d'importance ce que vous faites. » Et puis je faisais une expérience avec eux. Et puis je leur disais « est-ce que vous croyez que je peux, sans vous toucher, provoquer chez vous une réaction que vous n'allez pas pouvoir contrôler ?» je prenais un citron, je le coupais en deux,
et je m'étais bien entraîné pour ne pas faire trop de grimaces. Et puis je prenais la moitié du citron, je croquais dedans et ils se mettaient à saliver. Et je leur disais, arrêtez de saliver. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Parce que ce geste, ils savaient à quoi ça correspondait. Le message arrivait au niveau de leur cerveau, Oui. et le cerveau donnait à leur papille gustative et à leur glande salivaire c'est l'histoire de la méthode de Pavlov, hein, les expériences de Pavlov. Okay. Pavlov donne à manger à un chien, il fait sonner une petite sonnette, il fait clignoter une lumière, le lendemain il revient et il met la nourriture et il fait ça plusieurs fois et le chien, à un certain moment, commence à saliver lorsqu'il voit la petite lumière et il voit la sonnette. Et cet aspect-là est extrêmement important dans notre vie. Et je crois que c'est important de le dire et c'est important de revenir à des choses simples. Jésus lui-même le dira, je te remercie d'avoir caché ça aux sages et aux intelligents et de les avoir révélés aux humbles. Et je crois que la relation avec Jésus est une relation relationnelle, est une relation de personne à personne. On se fait du bien au contact de Jésus. Comme on sait déjà, c'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. Oui. C'est important de le souligner. Oui. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est technique, Oui. mais c'est vraiment une relation d'amour avec Jésus. Alors, il nous reste moins d'une minute. Oui. Pas de place pour une autre question, Pas mais vraiment. je pense que ta question était extrêmement importante. Et peut-être que l'on peut aussi demander à Dieu de nous aider à lui faire confiance. Oui. Et si nous le faisons, peut-être verrons-nous des miracles se réaliser dans notre vie. Il y a des collègues, pasteurs, qui m'ont dit « Écoute, on n'a jamais pu faire un miracle. Nous, comment ça se fait que tu parles de miracle ?» Ben, essayez, mes amis. Faites l'expérience. Laissez Dieu vous conduire. Laissez-le dans certaines circonstances. Acceptez même de prendre des risques. Quand vous imposez les mains à quelqu'un et que vous le dites « Au nom du Seigneur Jésus, sois guéri », vous prenez un risque parce que s'il ne guérit pas, on va vous dire « Oh, votre histoire, là, ça ne tient pas de vous. » Mais ça ne dépend pas de nous. Le Christ l'a dit, je l'accepte comme un petit enfant. Et je me laisse conduire par lui. Et je me suis trouvé vraiment très bien. Alors, tentez-vous aussi la chance, essayez de faire l'expérience avec Jésus, vous verrez, ça marche.